ministre. La parole est à Monsieur Pierre Cordier. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Bruno Le Maire. Monsieur le ministre, entre 2001 et 2016, les Ardennes ont perdu 10 000 emplois dans l'industrie. Il y a plusieurs semaines, je vous ai alerté sur les menaces qui pèsent sur l'entreprise SAI Celny de Revin dans mon département. Cette usine, propriété d'Arthur Martin pendant plus de 80 ans, a fait travailler des générations d'Ardennais depuis 1854. En 1976, 3600 personnes y travaillaient encore. En 2005, le site de Revin produisait plus de 4000 machines à laver par jour. Mais malgré ce succès, Electrolux annonce en 2010 la délocalisation de la production en Pologne. En 2014, pour limiter les effets de son départ des Ardennes, Electrolux s'engage à commander à son successeur, Celny, 1,2 million de moteurs pour machines à laver par an jusqu'en 2020. Or, ces moteurs n'ont jamais pu être livrés car non conformes au cahier des charges de l'unique client, Electrolux, qui a pourtant fourni l'outillage et les process nécessaires à cette production. Vous venez de rencontrer les dirigeants d'Electrolux. J'ai moi-même rencontré mercredi dernier à Bercy, avec les représentants de l'intersyndicale et des élus locaux, le délégué interministériel aux restructurations d'entreprises. Ce que nous redoutions vient d'être annoncé, Monsieur le ministre. Electrolux ne versera pas les 6 millions d'euros pour compenser les moteurs qu'elle n'a pas acceptés en 2017. Monsieur le ministre, alors que nous sommes à la veille de Noël, les 181 salariés ne toucheront pas de salaire en décembre. Allez-vous intervenir auprès d'Electrolux pour que les engagements soient respectés? Allez-vous intervenir auprès des dirigeants de Celny pour que les fonds soient utilisés pour relancer l'activité et que le site ne ferme pas? Enfin, qu'allez-vous faire pour que les 181 familles concernées puissent fêter Noël dignement? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Génie Stéphane, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Pierre Cordier, vous l'avez rappelé, la société Celny est spécialisée dans la production de moteurs électriques. Elle emploie aujourd'hui 250 personnes sur 2 sites, à Nevers dans la Nièvre et à Revin dans les Ardennes. Elle a fait face cette année à des difficultés significatives. D'une part, des relations conflictuelles avec son client, le groupe Electrolux, et d'autre part, une dégradation de sa situation financière. Vous l'avez noté, le groupe Electrolux a une responsabilité spécifique vis-à-vis du site de Revin, dont il a été historiquement l'actionnaire, dont il est l'unique client et dont il a financé un outil industriel qui, semble-t-il, ne répond pas à ces exigences industrielles d'aujourd'hui. Celny et Electrolux ont engagé une conciliation pour essayer de trouver une solution amiable à leur conflit, permettant la reprise de la production sur le site de Revin. Les services de l'État ont accompagné cette conciliation qui a permis de dégager un compromis et d'ouvrir la voie à une reprise de la production. Ceci dit, pour que cette production puisse reprendre, il faut que Celny, maintenant, puisse stabiliser sa situation financière. La société a choisi de placer le site de Revin sous la protection du tribunal de commerce et, dans le cadre de cette procédure, Celny devra présenter un plan équilibré permettant d'envisager la poursuite de l'activité. Après avoir accompagné la conciliation, l'État reste particulièrement attentif et travaillera avec la société, ses actionnaires, ses partenaires financiers et les organes de la procédure dans le but de dégager une solution pour le groupe et pérenniser les emplois. L'État aura également une attention particulière vis-à-vis